Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu différente des unboxings, même s'il y en aura quand même un unboxing juste après. J'ai acheté des cases acryliques chez Baron Collection. D'ailleurs, merci à vous pour la petite carte, elle est très jolie, très sympa. Alors c'est pas pour faire de la pub, hein, parce que je commande sur d'autres sites, mais je trouve que la petite carte elle est très sympa et très jolie. Et elle est un peu customisée par rapport à la case One Piece. C'est très cool. Merci à eux et pas de problème sur le temps d'attente puisque j'avais reçu un petit mail comme quoi il y avait eu du retard sur les livraisons, etc. Mais c'est pas très grave. On sait être patient. Donc on va ouvrir tout ça. Alors il y avait une acrylique pour le PRB01 et une acrylique pour le PRB02. Donc on va regarder. Ah, j'avais pas vu. On a eu un petit un petit chiffon pour nettoyer en microfibre et des petits bonbons. Je sais pas ce que c'est quoi? C'est un jelly stroll. Ok, sympa, très sympa. Alors du coup ça c'est la case. Et ça, c'est la deuxième case. Alors, il doit y avoir une case qui doit être plus petite que l'autre. Hop. Oui, donc on va commencer par le OP9. Hop. Alors, l'OP9, on va la nettoyer. Voilà la petite display d'OP9 qui est introuvable. On va la mettre sous acrylique pour un petit peu la protéger, voire beaucoup la protéger en fait, hein, clairement. Hop. Alors, comment ça se présente ? Hop. Alors. Il y a des tournevis. Ok. A priori, il y a des petites vis à enlever. Donc on va tout simplement les enlever et je reviens avec un tournevis. Alors du coup, c'était pas un tournevis. C'était tout simplement aimanté, ce qui est très bien. Du coup, on va enlever l'aimant et on va mettre la display dedans qui doit rentrer à la perfection. Hop là. Un petit coup de chiffon, un petit coup de microfibre, hop. Et on va mettre, hop, voilà. Et donc du coup, on a une PRB01 sous case. Bon, elle est à moitié bien nettoyée, elle a un petit peu de poussière, mais bon. Voilà ce que ça donne. Donc on va continuer. Je vais essayer de nettoyer un peu tout ça. Et ça, c'est fait. On va faire pareil pour la PRB01. Et puis, on va enchaîner après sur les boosters que j'ai achetés. Je suis tombé par hasard quand je suis allé chercher mes acryliques au bureau de tabac. Je suis allé, j'ai vu qu'il y avait des boosters en fait, des boosters PRB01, donc j'en ai acheté, j'ai craqué, voilà, c'est aucun mental, zéro mental. Donc les petits trucs qui sont là, hop, on va passer un coup de chiffon sur la display. Et voilà, la display encore sous blister. Et on va la mettre dans le même sens. Hop là. Et voilà, parfait. En plus, ça rentre à la perfection. Merci Baron Collection. Hop, on va remettre dans le bon sens, c'est mieux. Et voilà. Merci Baron Collection pour les deux petites acryliques qui sont quand même de très bonne facture. On peut y aller, hein.
Elles sont vraiment très très cool. Juste un petit truc. Est-ce que... alors, je sais pas si Baron Collection verra la vidéo, mais si vous avez le même type d'acrylique pour ça, je cherche, je ne trouve pas du tout. Et j'aimerais mettre ça sous acrylique et je ne trouve pas de solution. Et comme je vois que vos acryliques sont quand même très belles, n'hésitez pas à me dire s'il y a une référence qui existe. Merci à vous. Je vais déballer les boosters, je vais vous présenter les boosters rapidement. Et voilà. Alors, les petits boosters, il y en a au total 10. Et j'ai pris un booster OP9 pour le fun. Donc voilà. Il est où le petit booster OP9? Je crois que c'est celui-ci en fait. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bah, je vais déballer tous les cartons et je vous reprends juste après. Et c'est parti. Alors le premier, je l'ai déchiré sans faire exprès. Donc hop. Allez, Ichiji. On va aller super vite. D'ailleurs, je me pose la question si on va pas faire une grosse ouverture. Je pense que on va faire ça. Oh. SR de Raiju. Hop. ISO. Et c'est tout pour... Alors donne. Et c'est tout. Allez, on continue. On espère avoir du lourd. Sanji. Et donc du coup, on n'aura rien dans ce booster. Gecko Maria. Hop. Rizzo. Hop. Pergo. Et dans Flamingo. Super. On continue. Alors, a priori, j'ai vu aussi que One Piece manga reprenait le 16 avril avec la partie 2 de Egg. Ça va être une dinguerie. La bande-annonce, elle est arrivée, je crois, hier ou avant-hier. Pero. Radical Beam. Attention. IJB Smoke. Et est-ce qu'on a un hit? Non, pas de hit. Hop. Allez. Des hits. Il y avait des boosters OP9 au bureau de tabac. C'était incroyable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Il m'a dit, bah, on en reçoit souvent quand même, donc faut aller chiner quand même. Hein. Aller trouver des boosters, faut aller chiner. Ah bah, Raiju 2 fois en SR. Allez, hop. Mais c'est presque le même booster en fait. Attention. Non. Et est-ce qu'on a une donne qui brille? Pas de donne. Allez, de la force. Boa. Onde de choc, Otama. Radical Beam. Shirahoshi. Attention, est-ce qu'on va avoir... Non. Ulti, elle est rare à avoir en SR quand même. Ah, attention, on a une alternative. Alternative de équipage de barbe blanche et Marco. Ouh là 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 là. Très belle carte en alt. Magnifique la Marco. Elle brille de 1000 feux. On va la mettre
sous sleeve juste après. On la met de côté. Et Monkey D. Luffy et la donne de Zoro. Hop. Tac. Tac. Alors, hop, on va mettre Marco sous sleeve. Elle est quand même dingue. Dingue, dingue, dingue. Et encore une carte qu'on n'aura pas à aller chercher chez Card Market. Elle est magnifique. Ça fait plaisir. Alors, je pensais pas que j'allais racheter des boosters, etc. Mais en fait, c'est pas l'appât du gain, mais c'est l'appât de la complétude du classeur. Elle est trop forte. Et des fois, bah, ça vaut le coup quand même. Je sais pas combien coûte la carte, mais si j'avais dû aller la chercher sur Card Market, il faudrait que je regarde combien elle est. Mais je pense qu'on est à plus de 7 €, ça c'est sûr. Qui est dans les serres. Hop. Nico Robin. Attention, est-ce qu'on va avoir une halte? Ah. Non. Gum Red Rock. Attention, peut-être une foil. Non, pas de foil. Allez, il nous reste 4 boosters, on va aller super vite. Allez, hop, Queen, Dellinger, Ivankov, Thor, Raizo, Chardon, Hancock, et vraiment belle cette carte. Attention, ah, une halte. Et équipage de Big Mom, c'est ça, hein. Charlotte Cracker, qu'on a déjà en alternative. Hop. Donc Hirante Family. Et la donne de Luffy. Je crois que ça va être plus simple, je vais lui demander direct. Hop, tac. Allez, c'est parti. Il reste 3 boosters. 3 boosters pour aller chercher quelque chose de nouveau. Ice Edge. Kaido. Ah, j'ai peut-être spoil. Ah, Rip Pilaf de Sanji. Et qu'on avait déjà aussi. Mais du coup, elle est magnifique. Alors, toc, encore un hit, et la donne. Ça fait plaisir. C'est 10 boosters là, c'est pas mal quand même, hein. Ça envoie du lourd. Il nous reste 2 boosters. Allez, c'est parti. Hop, brûler, l'eau, Baby 5, Soldat Ninja Beast, attention, Arlong. Oh, je crois que c'est Yamato, en secret. Yes, c'est Yamato. Donc là, hop, on le met de côté. Encore un hit. Juge des enfers. Et la donne de notre cher et tendre Sabot. Et ça sera le dernier booster pour cette ouverture magnifique. Hop. Tac, j'espère que j'aurai pas de problème de micro cette fois-ci parce que j'en ai eu un bon nombre de fois. Allez, dernier booster de la vidéo. Hop. Boa Hancock. Benji Smoke, Ice Edge, Kobe,
Voilà. Charlotte Smoothie. Oh. Attention. Oula, colonne foudroyante. Ouais. Je pensais que c'était... elle brillait tellement que je pensais que c'était... Et on n'aura pas de donne pour cette ouverture de booster. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on a eu dans cette ouverture? On a eu 4 hits, donc 10 boosters, 4 hits. C'est assez classique. Hein. Donc une Secret Yamato, Repilav de Sanji, Charlotte Cracker et Marco. Super. Et ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut.